Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end en février. Si vous aimez ces vidéos, mettez un maximum de pouces bleus et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc les amis, qui dit journée de Ligue 1 dit bénéfice à aller chercher. On va analyser comme d'habitude les 10 matchs et on va vous partager nos meilleurs conseils possibles. Juste avant, je vous reparle d'un ami à moi que je vous avais parlé il y a 2-3 vidéos de ça, David Dio, qui est un pronostiqueur également comme moi, hein, qui joue un petit peu sur, pas sur les mêmes paris que moi, mais en tout cas on a la même stratégie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très fiable qui joue 2% du capital et qui arrive à faire de sacrées belles choses, hein. Franchement, vous pouvez aller voir son bilan. Il est en bankroll strict, c'est-à-dire qu'il ne peut pas truquer ses bilans. C'est totalement vrai, les résultats qu'il a. Donc moi-même, je suis assez étonné de voir un pronostiqueur qui a autant de réussite. Donc c'est pour ça que je vous en fais bénéficier, les amis. Si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il propose, n'hésitez pas. Je vous mets son canal, le lien de son canal dans la description. Et franchement, c'est un gars qui est plutôt fiable, qui est plutôt sérieux. C'est pas quelqu'un qui va faire n'importe quoi avec sa bankroll. C'est quelqu'un qui est, qui pour moi, déjà, ça c'est la base dans les paris sportifs. Si vous gérez bien votre capital, ça va être plus facile déjà de faire de bonnes choses. Donc comme moi, hein, vous le savez, je mise 2% par pronostic, peu importe la cote, peu importe le résultat. Donc on a un peu la même stratégie. Donc je vous partage un pronostiqueur qui utilise les mêmes mises fixes que moi, tout simplement. Donc les amis, on démarre cette journée de Ligue 1 où on aura un PSG Toulouse dès 17h et ça va être intéressant parce que le PSG, c'est un petit peu la poisse en ce moment pour eux. Il y a pas mal d'absents, hein. Normalement, Neymar est incertain là sur Flash Résultat. Je sais pas s'il sera là, mais en tout cas, une chose est sûre, Mbappé est blessé, il sera pas là et ça c'est quand même important. On a Verratti qui a également un carton rouge. Néanmoins, ça se passe à domicile, ça se passe au Parc des Princes. Normalement, ce serait tout simplement une faute professionnelle, hein, même avec les absents, pour le PSG de se faire accrocher. D'autant plus que voilà, il y a eu le match nul la dernière fois au Parc des Princes, un but partout, égalisation dans les dernières secondes. Il faut vraiment que le PSG se remette en confiance. Il y a la Ligue des Champions qui arrive très très vite. Donc moi ici, je vais vous conseiller une victoire du PSG 2-0. Par contre, c'est vrai que la cote elle est pas folle, 1,36. Voilà, c'est pour moi ça vaut ce que ça vaut étant donné qu'il y a des absents. Étant donné qu'il y a des absences, ça serait plutôt intéressant d'aller chercher les buteurs, les amis. Pourquoi pas aller jouer Messi buteur ou Ekitike buteur. Ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant, hein. Ekitike qui est quand même en train de faire une deuxième partie de saison assez intéressante, qui plante beaucoup plus que lors de son arrivée. Et Messi qui sera normalement tout seul, hein. Il n'y aura pas Mbappé ni Neymar, donc forcément ça devrait venir à mon avis d'un de ces deux joueurs-là, tout simplement. Donc ensuite on va passer au match 3 contre Lyon. On a une équipe de l'Olympique Lyonnais qui est vraiment extrêmement décevante. Des fois ils enchaînent une victoire par-ci par-là et puis après ils ressombrent immédiatement. Il n'y a aucune série qui se met en place depuis le début de la saison. Donc c'est très inquiétant. Du côté de 3, c'est inquiétant également, hein. Ils sont quand même sur plus de 5 matchs sans victoire, hein, tout simplement, avec des sacrés branlés qui prennent, hein. Ils ont perdu 4-1 du côté de Toulouse, ils ont perdu 5-1 du côté de Lille, mais attention, cette fois ils sont à domicile et à domicile ils font quand même pas mal de matchs nuls ils perdent pas si souvent que ça en réalité, les Troyens. Donc moi je me dis, ils seraient capables de se réveiller contre Lyon qui se cherche, hein, qui est clairement en difficulté dans le jeu, que ça soit dans les coulisses, que ça soit un peu partout. C'est vraiment pas un club qui respire la confiance et ça me semble être un petit piège pour les Lyonnais ici. Je vais vous conseiller 3 ou match nul qui est coté à 2,08 à l'heure où je tourne cette vidéo, hein. Les codes vont peut-être bouger et en score exact je vous donnerai un petit 1-0 pour 3. Voilà, je pense que les Troyens peuvent créer la surprise devant leur public. Lyon, voilà, je vais pas me répéter, mais pour moi ils sont en difficulté, ils se cherchent et souvent ça donne lieu à des contre-performances, tout simplement. Ensuite on aura le match le plus équilibré de cette journée de samedi avec un Rennes qui va recevoir Lille. Lille, c'est une équipe vraiment que j'aime beaucoup cette saison. Ils sont très très difficiles à battre, hein, comme vous le voyez. Ils perdent très rarement et c'est une équipe qui fait plutôt des bons résultats à l'extérieur cette saison, hein. Et Rennes de l'autre côté, c'est une équipe à domicile qui est presque injouable, hein. Franchement, quand on regarde leurs résultats, c'est très très difficile pour eux ça va être très difficile pour Lille d'aller chercher quelque chose. Néanmoins, je pense que ça peut donner lieu à un match équilibré, un match avec du suspense et pourquoi pas un match avec des buts. Mais en tout cas, j'ai du mal à imaginer Lille aller gagner là-bas quand on voit les résultats de Rennes à domicile. Mais attention, ils seraient capables d'aller chercher un bon petit match nul. Pour Rennes, ça sera pas une partie de plaisir, hein. Certes, ils gagnent quasiment tout à domicile, mais cette fois, ils sont quand même face à un adversaire de taille. Je vais vous conseiller le match nul remboursé 6 victoires de Rennes, hein, donc le HNB. Et en score exact, je vois bien un petit match offensif, pourquoi pas un petit 2 buts partout. Donc voilà, c'est mon avis pour ce match-là. On va passer au match du dimanche maintenant, où on aura 7 matchs de Ligue 1. Ça va commencer dès 13h avec un Clermont contre AS Monaco. Une équipe de Clermont qui est quand même sur 4 matchs sans défaite, avec un bon match nul du côté de Clermont lors du dernier match. Donc c'est une équipe de Clermont qui est plus ou moins en confiance. De l'autre côté, on a une équipe de Monaco qui a gagné son dernier match, mais qui s'est fait un petit peu peur contre une faible équipe d'Auxerre. Monaco qui a quand même plus ou moins l'habitude de réussir contre Clermont, parce que sur les 5 dernières confrontations on voit qu'il y a quand même eu 4 victoires monégasques. Monaco part quand même assez en confiance ici. Monaco est 4e, hein, ils sont plus loin de rattraper les 3 premières places. Il faut vraiment pas lâcher à ce moment là. Moi personnellement je m'attends à une victoire de Monaco plutôt tranquillement, hein. Voilà, je vais vous donner 3-0 pour Monaco. On a en plus Gastien, Johan Gastien, le fils de l'entraîneur, qui est encore blessé et c'est compliqué pour eux parce que c'est un des joueurs qui touche le plus de ballons au milieu de terrain dans cet effectif de Clermont.
Et quand on regarde à chaque fois qu'il a été absent, généralement, Clermont n'a pas obtenu de bons résultats. Donc moi, je pense qu'ici, il n'y aura pas de surprise. Je vois bien une victoire nette de Monaco 3-0. On passe au match Ajaccio contre Nantes maintenant, une équipe de Nantes où il va falloir les surveiller parce qu'ils vont bientôt avoir les échéances européennes qui vont arriver. Je rappelle qu'ils tombent contre la Juventus en Ligue Europa. Donc attention, ça va être un sérieux morceau pour Nantes. Hein, donc ils ont plutôt intérêt à prendre des points avant de rentrer dans cette phase où il y aura les matchs de coupe qui vont arriver. Ajaccio, c'est une équipe qui est largement à leur portée, même si attention, Ajaccio a gagné cette semaine du côté de Angers, mais Angers c'est actuellement la pire équipe du championnat de Ligue 1. Ajaccio, c'est une équipe qui, je trouve, de temps en temps va faire quelques petits coups à droite à gauche, mais c'est une équipe qui reste globalement inconstante. Hein. Ils ont du mal à enchaîner des séries. Personnellement, pour moi, c'est une des équipes les plus faibles de la Ligue 1. Je pense qu'ils seront relégués. Et quand je compare l'effectif de Nantes, pour moi, il n'y a pas photo, c'est Nantes qui est largement supérieur. Maintenant, ça reste un match à l'extérieur, donc je ne suis pas étonné que Nantes ne soit pas favori directement en terre corse. Hein. Ça peut être compliqué. Je vous conseille quand même une victoire de Nantes 2-0. Voilà, c'est mon point de vue. Hein. Ajaccio qui respire pas la confiance, notamment sur le plan offensif. Mais je vous conseille quand même de sécuriser si vous voulez jouer ce pronostic-là avec Nantes remboursé 6 nuls. Parce que Nantes, c'est quand même une équipe qui est très très mauvaise à l'extérieur. Hein. Vous le voyez, c'est la 18e équipe au classement à l'extérieur. Mais quand je vois l'effectif, quand je vois la dynamique, pour moi, je pense que Nantes est plus en mesure de faire quelque chose tout simplement. Auxerre contre Reims maintenant, une belle équipe de Reims qui, attention, franchement, eux ils avancent dans le noir, il y a beaucoup de gens qui les voyaient pas aussi haut et franchement ils font vraiment une très très bonne saison. Ils sont 11e, alors c'est vrai que ça peut paraître moyen, hein, ils sont dans le milieu de tableau, mais attention, c'est une équipe qui perd vraiment très très rarement. C'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus. Moi personnellement, je pense pas qu'ils vont gagner là-bas, en tout cas voilà, leur cote me donne pas envie, cote à 2 pour Reims à l'extérieur. C'est pas fou, je trouve, même si c'est vrai qu'on le voit, hein, ils sont quand même en confiance, ils viennent d'aller chercher un nul du côté du parc. Ils jouent extrêmement bien, il y a un entraîneur qui a l'air de connaître son métier, qui a l'air de faire du bon boulot là-bas. Je vois Reims éviter la défaite, bien évidemment, mais attention, Auxerre, voilà, c'est sûr que c'est une équipe très faible, qui prend beaucoup de buts, mais voilà, faut toujours se méfier des équipes à domicile. Là, on a quand même une équipe de Auxerre qui a quand même planté 2 buts du côté de Monaco, qui a pas trop lâché le match quand même, donc il devrait y avoir une réaction pour ma part, mais j'ai du mal quand même à voir Auxerre faire tomber Reims. Reims, c'est vraiment costaud. Je vois plutôt un match nul là-dessus, un but partout. Si vous souhaitez jouer ce match nul-là, je vous conseille de le sécuriser avec une victoire de Reims. Hein. Donc match nul remboursé 6 victoires de Reims. ANB, pour moi, c'est la meilleure opportunité là-dessus. Je pense que Auxerre peut arracher un nul, mais ça sera compliqué. Et si c'est pas ce scénario-là, je vois Reims plutôt en mesure de l'emporter. Lorient contre Angers maintenant, une équipe de Lorient qui vient de perdre 4-2 du côté de Reims, hein, vous le voyez, hein, Reims qui est vraiment en train de faire vraiment du bon boulot, mais Lorient c'était un peu la surprise de ce début de saison, et là ça fait un petit moment que voilà, il y a eu des petits problèmes avec notamment Mofi qui est parti, hein, donc c'était leur meilleur buteur tout simplement, et qui n'a pas vraiment été remplacé, donc attention à la suite de la saison pour Lorient. Néanmoins là ils tombent vraiment contre une équipe qui est, je pense qu'on peut pas faire mieux hein, en termes d'équipe actuellement, il n'y a pas un adversaire plus facile je pense pour Lorient, étant donné qu'Angers ils sont derniers du classement, ils ont de grosses difficultés. En plus de ça, leur seul bon joueur qui leur restait, hein, que ce soit Bouffal, que ce soit Ounaoui, les Marocains qui ont joué la Coupe du Monde, ont été transférés. Donc vraiment, il reste plus grand monde à Angers. À mon avis, ça prépare plutôt la descente. Et je m'attends tout simplement à ce que Lorient déroule ou bien alors un match nul vraiment à l'arrache. Hein, peut-être un but partout si Angers s'en sort bien. À un moment donné, ils vont quand même réussir à prendre quelque chose. Pour moi, je pense plus sur Lorient au match nul, hein, tout simplement. Donc je vous conseille le HNB, match nul remboursé 6 victoires de Lorient, et en score exact, voilà, je vous donne un partout, mais je me méfie quand même, hein. Pour moi c'est quand même Lorient qui est plus en mesure de gagner ce match-là, mais dans le foot, vous le savez les amis, c'est pas toujours la logique qui l'emporte, tout simplement. 3 matchs encore à analyser avec Strasbourg-Montpellier, une équipe de Strasbourg qui est également dans la difficulté. Ils sont 18e du classement, donc il va falloir vraiment qu'ils prennent des points s'ils veulent pas se mettre en danger sur cette fin de saison. C'est une saison qui est compliquée pour les deux équipes, hein, même du côté de Montpellier, c'est difficile pour eux d'enchaîner les résultats. On a une équipe de Montpellier néanmoins qui vient de jouer le PSG, qui a perdu 3-1 contre le PSG. Ils n'ont pas fait franchement un mauvais match, hein, donc moi je pense que c'est de bon augure pour la suite, alors que du côté de Strasbourg, pour moi ils ont fait clairement un mauvais match, ils sont passés clairement à côté, quand je me fie un petit peu aux deux derniers matchs des deux équipes, pour moi Strasbourg c'est une équipe qui a du mal à tenir son mental, hein, tout simplement, et Montpellier c'est une équipe qui sur un match est capable de faire 2-3 coups sympas. Moi je donne plutôt une victoire de Montpellier là-dessus. Je vais vous donner 1-0, mais si vous voulez jouer quelque chose, jouez le N2, encore une fois ça reste quand même une équipe à domicile, même si Strasbourg je crois qu'ils n'ont même pas gagné un seul match à domicile cette saison, hein, donc pour moi je vais plutôt partir sur Montpellier ou match nul qui me semble le plus intéressant. Brest contre Lens, maintenant, une équipe de Lens qui a enfin perdu un match, hein, à domicile, ils avaient absolument tout gagné,
Et ils se sont fait attraper par Nice cette semaine. Une bonne équipe de Nice, hein, qui a vraiment bien joué la défense, qui a réussi complètement son match. Et Lens, bah voilà, ça devait arriver, c'est arrivé. Lens a perdu. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils vont plonger dans une mauvaise série suite à cette défaite? Parce que vous le savez, les amis, c'est souvent ce qu'on voit, hein, des équipes qui enchaînent des grosses séries. Une fois qu'ils perdent, derrière, il y a une deuxième, une troisième contre-performance qui arrive. Donc, moi, je pense que ça peut clairement se faire ici. En plus, c'est un match à l'extérieur. Une équipe de Brest qui retrouve confiance, qui a perdu qu'un match sur les 5 derniers, qui vient de prendre un bon match nul du côté de Lyon. Donc, moi, je pense que Brest peut faire quelque chose ici. Ça sera compliqué, c'est sûr. Lens a largement un meilleur effectif. Mais dans les conditions qu'on vient de voir, hein, avec Lens qui vient de perdre, qui va peut-être se poser des questions, ça fait 2 matchs sans victoire. Donc, pour moi, Brest peut faire un petit coup. Voilà. Je ne sais pas si je vais le tenter, mais je vous conseille le 1N, hein, donc Brest ou match nul. Et si je dois me prononcer sur le score exact, je donnerai une petite victoire 1-0 du Stade brestois. Le dernier match maintenant, ça va être Marseille-Nice. Maintenant, les amis, très très gros choc ici avec une équipe de Nice qui revient très très bien. On vient de le voir, ça a été la première équipe à faire chuter Lens dans leur stade. Et juste avant, ils avaient gagné 1-0 contre Lille. Donc attention, hein, 2 victoires contre 2 équipes très très fortes. Une équipe de Nice qui semble bien revenir, qui semble en confiance, qui défend bien. Et c'est un vrai match. Hein. Marseille-Nice, c'est vraiment 2 équipes qui se détestent. Pour y avoir assisté justement au match où Nice, où le match avait été interrompu avec Payet qui s'était pris la bouteille d'eau, vraiment, il y a une grande rivalité entre ces 2 clubs-là. Marseille qui aura également à cœur de prolonger sa série, hein, tout simplement. Ils sont quand même sur... ça fait un moment qu'ils n'ont pas perdu, hein, ça fait depuis... ça fait vraiment quand même plus de 8 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Mais attention, Nice, c'est vraiment l'adversaire qui fait peur. Hein. On vient de le voir, ils ont été capables de prendre une victoire à Lens. Au début, je voulais vous conseiller une petite surprise avec une victoire de Nice. Mais ce que je me dis, tout simplement, c'est que Nice enchaîne quand même, mine de rien, un 2e match d'affilée à l'extérieur. Hein. Ils ont joué à Lens cette semaine et là, ils vont se déplacer à Marseille. 2 déplacements comme ça, 2 matchs à l'extérieur consécutifs, c'est compliqué, ce serait vraiment fou qu'ils enchaînent 2 victoires, surtout contre 2 adversaires aussi forts, mais je serais pas surpris qu'ils proposent une belle résistance aux Marseillais. Moi, personnellement, je vais partir sur un match nul, hein, entre Marseille et Nice, un but partout, et si vous voulez sécuriser, je vous conseille directement le N2, je pense que la cote est plus intéressante, mais voilà, c'est un peu un match où tout peut se passer, clairement, hein, les Marseille-Nice, c'est clairement des derbys très très chauds, donc pour moi, je pense que c'est pas trop intéressant ce match-là de le parier, mais ce sera un très très bon match à suivre, je pense, les amis. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a analysé les 10 matchs, on vous a donné nos 10 conseils sur les 10 matchs. N'oubliez pas encore une fois de rejoindre mon canal Telegram si vous souhaitez voir de plus près ce que j'investis, hein, les pronostics que je mise. On vous en partagera ce week-end, il y aura notamment de la Ligue 2, il y aura les Coupes d'Europe qui vont arriver, donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Donc merci à tous les amis et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.